Assalamu alaikum à tout le monde. De retour, MLK de retour. Je ne me suis pas endormi, voilà. Je ne suis pas mort, je ne suis pas malade, je n'ai pas le coronavirus. Enfin, je suis pas malade, si, je suis passé quand même par quelque chose d'un peu lourd. Mais ça va, alhamdulillah. Alors bon, on va continuer hein, pour ce quatrième et dernier épisode. Et oui, c'est le dernier épisode de cette petite série que j'ai voulu vous faire partager. Voilà, parce que faire des montages comme ça, c'est un peu lourd. Enfin, c'est pas si lourd que ça, mais voilà quoi. J'ai pas beaucoup de temps, donc je préfère l'économiser pour les vidéos futures qui s'avéreront très importantes et vous allez en peser le poids. Voilà. Donc, bon, on recommence, hein. Donc, toujours hein, notre analyse, hein. On cherche la date d'apparition de l'imam el-Mahdi. On la cherche, elle est dans ces trois versets-là, 127, 128, 129 de la sourate La Génisse, la sourate numéro 2. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc bien sûr, si vous débarquez, hein, tâchez d'aller suivre les vidéos précédentes, parce que sinon pour vous, ça va être Matrix. Eh oui, bah oui, c'est ça, hein. C'est ça de venir en retard. Bon voilà, voici nos informations, notre data ici qu'on a, et on va continuer avec notre fameuse, comment dire, nos fameuses sciences, ici et là. Ici, on va prendre la science des phases de grossesse. Vous vous rappelez, hein, les 41 et 42 jours, voire les semaines d'aménorrhée d'ailleurs. Et pour l'imam Mahdi, c'est 45-46. Pour la mère de l'imam Mahdi, finalement. Voilà. Donc, on va continuer ainsi. Alors, il y en a d'autres, des 41 et 42, et je vais vous les montrer. Juste à titre d'exemple, hein, c'est juste pour vraiment s'échauffer et se remettre dans le bain. Bon, en 76, c'est quoi? Si on peut le départager, bien sûr, en fait, on va prendre chaque particule comme ça, donc 7 et 6, et on va les multiplier pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc on fait 7 fois 6, c'est égal 42. Oui, c'est sympa. C'est sympa, mais bon, c'est pas tout. Sinon, ce serait un peu nul. Donc ici, on va faire la même chose avec le 6 et le 2. Donc 6 fois 2, 12. Alors, ce 12-là, comme ça, est pas très parlant, on va dire. Mais si on le multiplie par 2, on obtient 24. Or, on sait très bien que 24 à l'envers c'est quoi 24 à l'envers? Eh ben, c'est 40 et 42, pardon. Eh oui. Alors, regardez, maintenant, on va prendre le 12 et on va le mettre à l'envers également. Ça nous fait 21. Et 21 fois 2, ça fait 42. Voilà. Donc ici, on a un double miroir, vous voyez. Et ici, le fait que je fasse x2, ce n'est pas le fait du hasard, hein. Vraiment, j'utilise une logique toujours, hein. Je calque en vérité le savoir sur ce qui a déjà été écrit dans la nature, donc en physiologie, dans la nature propre, hein, par l'observation directe, donc par la division cellulaire, toutes ces choses-là. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on dise division cellulaire alors que la cellule se multiplie, mais bon, c'est c'est encore une bizarrerie de la nature, mais il y a un langage derrière tout ça, et donc le x2 est bien sûr sensé, voilà. Donc dans toutes les logiques, vous retrouverez ça dans la nature en vérité. Mais je vais pas m'étendre là-dessus. Ce serait trop long et puis il faudrait faire des animations, ça aurait été beaucoup plus cool. Mais j'ai pas le temps, hein. J'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Je ne suis pas riche de temps. Bon, alors, on continue. Ben, on va prendre ces deux-là, les pauvres là, les orphelins, regardez. Hop, on les prend et on les soustrait. Alors, soustraire des orphelins, c'est un peu bizarre. Regardez, ça fait 64. 64, c'est quoi? C'est un 46 à l'envers. Voilà, il est encore là. Cette science-là, des phases, elle est partout partout. Il y en a partout. On en a plein les bottes. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour signifier qu'il y a quelque chose à trouver. Voilà, ben on continue, hein. On va pas lâcher la rampe. Ici, on va faire comme ça, voilà. 1 plus 4 plus 6 plus 2 plus 1 plus 7, ici, voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce que ça peut bien nous donner ça? Ça nous donne 36. Alors ça, j'avais déterminé dans la vidéo sur la date d'apparition de l'imam al-Mahdi que c'était l'âge de l'imam Mahdi lors de sa découverte par les 7 savants. C'est une possibilité, en tout cas, j'y crois. Et puis j'avais fait tout plein de calculs pour dire en gros, voilà, il n'aura pas 40 ans justement par rapport aux années lunaires et solaires, donc en septembre prochain. Il aura juste en dessous, voilà. Donc après, voilà, si vous voulez vous y replonger, vous le faites. Donc après, on va additionner, on va continuer à additionner le reste là. Donc le 1 et le 6 d'un côté. Donc ici, regardez, c'est vraiment une division cellulaire, c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure.
C'est parce que c'est pour bien prendre en compte que tout ce que je fais là a ses sources dans la nature, dans la physiologie, tout ça. Donc voilà, ça fait combien? 41. Donc 36 plus 1 plus 6, ça fait 41. Et de l'autre côté, plus 8, ça fait 42. Hop, hop. Voilà, on a un doublé. Voilà, voilà. On continue, n'est-ce pas? Alors notre fameux mot envoi, celui qui nous donnait tant d'informations sur la date éventuelle d'arrivée de l'imam al-Mahdi. En tout cas, la phase. C'est ce qui nous permettait de déterminer la phase. Alors, ce mot-là contient 14 mots avant et 71 lettres avant. Alors, je vais vous le montrer en arabe. Ici, voilà. Donc ici, si on s'amusait à compter, là, je vais pas le faire, ça fait 14 mots. Et donc, après, il y a le mot envoi. Alors, il faut savoir que je dis avant, mais en fait, c'est après, puisque en arabe, on lit de droite à gauche. Mais comme on fait tout à l'envers, là, on se fait mal à la tête, alors il faut dire avant. Enfin bref. Et pareil, si vous vous amusez à compter, vous trouverez 71 lettres. Je ne suis pas un menteur. C'est voilà. Il n'y aurait aucun sens de mentir là-dessus, hein. Voilà. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous prenez à l'envers ici, vous avez 41, ici vous avez 17. Bon, à part le 41 qui est intéressant, sinon il n'y a rien de spécial. En revanche, si l'on soustrait ces deux valeurs-là, on obtient 24, qui est bien sûr un 42 à l'envers. Eh oui, forcément. Alors ce mot envoi, bah d'ailleurs en arabe c'est pas envoi, hein, c'est wab'ath, c'est comme ça. Alors ici je compte le waw. Pourquoi? Parce que ça marche. Il y en a certains dans la numérologie arabe, enfin en tout cas islamique, plutôt, parce que arabe j'en sais rien, islamique compte le waw et d'autres ne le comptent pas. Moi je le compte parce que ça a toujours marché comme ça. Et dans la vie il faut faire ce qui marche. Et oui, c'est logique, hein. Donc ici, on va savoir la position de ces lettres-là dans l'alphabet arabe d'origine, c'est-à-dire avant la réforme qu'il y a eu, avec, vous savez, les caractères diacritiques. D'ailleurs, si vous lisez un Coran original, entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui ont été écrits en lettres kufiques, etc., vous verrez qu'il n'y a pas tous les caractères diacritiques. Ici, tous les points, là, que vous voyez, genre un ta et un sa, vous ne pouvez pas le différencier. Et ça rend la lecture douloureuse et difficile. Sauf pour un arabe qui est habitué à cela. C'est un peu comme nous, vous savez, si on... D'ailleurs, je sais pas s'il y a un accent à grossesse là, mais en gros, voilà, si on enlève les accents, on peut se débrouiller très facilement parce qu'on connaît les mots. Mais voilà. Enfin bref, voilà. Donc ici, leur position, elle va nous intéresser. Donc le waw est la sixième position, le alif la première, etc., etc. Donc si on additionne tout cela, on obtient 45. Eh oui, 45, encore une fois. Donc là, 45 mots précèdent, entre guillemets. Bon, on va dire qu'entre ce mot-là et le mot qui précède, comment dire, le mot Wabarath, envoi, eh ben, il y a 45 mots. Donc le Wabarath est le 46e mot. Voilà, encore une fois, la science, bien sûr, des phases ici. Voilà, voilà. Donc on pouvait aussi compter comme ça. C'est sympa. Ça rajoute du volume. Bon, allez, on part à la partie 2. Maintenant, on va aller sur la science du 8 et du 13, le Ha et le Mim. Toutes ces sciences-là vont nous permettre d'exercer en nous ce savoir et en nous, pardon, sur un calendrier, etc., sur le temps, pour justement pouvoir déterminer des dates clés. Alors, je dis nous, je parle bien des 7 savants en tout cas. Après, rien ne vous empêche de le faire, hein. Vous avez le droit, il n'y a pas de, y a pas de mal à cela. Mais ça s'avère un peu ardu quand même, hein. Alors, si vous n'êtes pas guidé, bah, vous vous retrouvez avec juste une table de, une table de numéros ici, là, et vous avez mal aux yeux. Voilà, vous ne faites pas du mal non plus. Voilà, donc ces sciences-là, le Ha et le Mim, que je chéris tant. Alors voici ce qu'on peut en tirer là. On va, on va faire comme ça. On va dire 1 plus 4, ça fait 5. 6 plus 2, ça fait 8. On va faire comme ça, voilà. On va 5. Voilà. Voici ce qu'on obtient. Alors déjà, ce qu'on pourrait remarquer, si vous avez l'œil, hein, bien sûr. Alors est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Vous pouvez remarquer un effet miroir ici. Vous voyez? Ici c'est complètement en miroir, ce qui est quand même assez joli. Le truc, ça aurait été aussi que, d'ailleurs, ce miroir-là,
s'il avait été fait en caractère, on va dire, de calculatrice, vous savez, en bâton, eh ben, le fait de mettre en miroir les 5 aurait fait un 8. Voilà, c'est sympa aussi. Donc voilà, cet effet miroir-là, c'est une chose, c'est joli, mais ça ne donne pas d'informations supplémentaires. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer de cela. Si vous êtes un peu matheux, oui, eh ben, vous avez peut-être reconnu quelque chose avec le 5, le 8 et le 13. Bon, il faut être attentif à cela, et vous avez peut-être oublié, hein. Vous connaissez beaucoup pi, mais phi, vous ne le connaissez pas. Si, vous connaissez phi quand même, les matheux. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. En fait, phi est intrinsèquement lié à la suite de Fibonacci. Fibonacci est un homme qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a fait une découverte. En fait, il s'est rendu compte que si... En fait, voilà ce qu'il a fait. Voici son procédé dans la suite. On va additionner le chiffre précédent du chiffre courant. Donc le 0 plus 1 plus 0, pardon, est égal à 1. D'accord? 1 plus 1 est égal à 2. Ça va? C'est pas trop compliqué. 2 plus 1 est égal à suspense 3. Voilà. Et ainsi de suite. Donc on fait 3 plus 2 est égal à 5. 5 plus 3 est égal à 8. Et vous voyez? Vous le voyez là, non? Ouais, ainsi de suite. Donc 5 plus 8 est égal à 13. Et voilà. Et ainsi de suite, juste comme ça, jusqu'à l'infini. Si ça vous chante, faites-le. Donc voilà. Ici, on a la suite de Fibonacci, et c'est pas un hasard. Pour moi, ça m'a tapé à l'œil, et il est à l'évidence qu'il y a quelque chose à trouver encore. Donc on va voir ce qu'on peut y trouver. Donc la suite de Fibonacci peut être dessinée, si vous voulez, par ce qu'on appelle une spirale d'or. Alors une spirale d'or, c'est quoi? C'est ceci. Donc en fait, on va prendre le 5 ici, qu'on a, pardon, ici, et on va en faire on va prendre un quadrillé d'ailleurs, on va l'écrire là, voilà, et on va le dessiner quoi. On va faire 5 cases et 5 cases de hauteur, voilà. Et on fait de même pour la suite, donc on va suivre cette logique qu'on va incrémenter, hein. Alors attendez, hop, voilà, c'est ici. Hop, le 8, après ensuite on y colle le 13, et en plus comme c'est en miroir, bah, on duplique entre guillemets de l'autre côté la même chose. Voilà. En revanche, le 8 ici à gauche se trouve fort dépourvu. Donc il est tout seul, le pauvre miskin, il faut l'aider là, hein. Mais vous inquiétez pas, il est à sa place. Il n'y paraît pas, mais il est à sa place. Alors la spirale d'or se caractérise comme ça, vous prenez votre compas, vous posez ici, et vous tracez un demi-cercle en fait ici. Hop. Donc on va le faire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Donc demi-cercle ici, demi-cercle là, voilà. Voilà ce que ça donne. Une jolie oreille. Voilà, au revoir. Non, ça va plus loin que ça. Donc, comme c'est en miroir, on va faire l'oreille entre guillemets de l'autre côté, pour ne pas dire spirale, hein. Voilà. Et donc on obtient cette forme un peu étrange. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, étant donné que c'est en miroir, ces spirales-là sont générées en même temps. Ils sont synchrones. Et au bout du moment, ils vont se croiser ici, à l'intersection. Et c'est à ce moment-là où la liaison se fait. Et donc, ici, les traits qui sont ici ne devraient pas exister. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train d'utiliser les mots pour animer ma pensée. Mais en gros, ça veut dire que ça fait ça. Tac, tac, hop, et voilà, on coupe. Et donc, on obtient un joli 3. Eh oui, c'est joli, hein, un 3. Et bien sûr, le 8 ici est laissé à dépourvu. Il est tiraillé par le 5 et l'autre 5 d'en bas, ainsi que le 13. Ce tiraillement procure donc non pas une courbe, mais une ligne droite. Alors bien sûr, avec une animation, ça aurait été beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus évident. Et là, ça ne l'est pas, malheureusement. Mais voilà, en gros, ça fait simplement un trait vertical. Voilà. Alors j'aurais pu le placer à droite, à gauche, au milieu, où vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance, parce que ce qu'il compte ici, c'est de voir ici, par le dessin, qu'on obtient un 13, un dessin du 13, tout simplement. Le 1 ici et le 3 là. Vous voyez, c'est joli, n'est-ce pas? Il y a des dessins dans le Coran, et encore ça pourrait même aller plus loin. Mais pour l'instant, on va arrêter comme ça. On va rester comme ça, c'est joli. On va pas dessiner des fleurs tout de suite quand même. Alors, on va continuer. Alors, que je m'y retrouve dans mes calques. Hop, voilà, maintenant on va pas additionner mais soustraire. Ah, d'ailleurs, j'en profite. Ici, vous voyez, j'additionne, et ici je soustrais. Alors pourquoi le malais qui fait ça là, hein?
Pourquoi il soustrait, il s'amuse à soustraire? Il devrait suivre la même logique pourtant. Eh ben, pas de souci, je vous prends un défi et je vais en fait voir ici que le mot envoi, sa position. Vous vous rappelez? Bah, je vais vous montrer maintenant. Comme ça, vous allez être fixé et je vais éviter des commentaires, de répondre 1000 fois au même commentaire, ça aurait été un peu lourd. Voilà, ici, le mot envoi, sa position, regardez, par rapport au mot. Voilà, donc 14 mots, c'est 1 plus 4, ça fait 5. Et ici, les lettres, 7 plus 1, ça fait 8. Donc 5 et 8 se retrouvent également sous cette manière-là, en additionnant quoi. 5 et 8, voilà. Voilà, ça c'est juste pour calmer certains. Il n'y a pas de souci, vous avez le droit. Donc, on obtient donc cela. Et donc ici, on va soustraire. Donc 1 moins 4, ça fait... hein, ça fait quoi? 1 moins 4, c'est compliqué. 3, 4, 6 et 1. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Ici, on peut voir quelque chose déjà qui peut nous taper à l'œil, c'est le 36. Vous savez, comme je vous avais dit déjà, le 36 pour les 36 ans de l'imam al-Mahdi. Voilà, c'est une possibilité. Il eut ses 36 ans au moment de la découverte par les 7 savants. C'est en tout cas ce que je crois. Et puis il avait bien une tête de 36 ans quand même. Bon, voilà, et ici on peut voir le 41 qui est ici, qui est joli. Voilà. Après on peut faire aussi en croix, regardez. Hop, en croix comme ça, voilà. Donc on obtient le 13 et le 46. Encore une fois, la science des phases, qui se trouve également ici. C'est sympathique, c'est sympathique. Après, on peut s'amuser à additionner les choses. Par exemple, 3 plus 6 plus 4 plus 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 14. Bien. C'est quoi 14? Ah, vous devriez avoir l'habitude maintenant. Alors, 36 moins 41 moins 46 moins 13, ça fait combien? 64. C'est étrange tout ça. Et même si on commence par le 41 ici, d'ailleurs la première valeur est positive et tout le reste est une négation, enfin une soustraction, pardon. Hop, donc 41 moins 46, etc., etc., on obtient 54. Et donc tout cela, bien sûr, on est dans la même science, le 41, le 46 et le 45. Voilà, c'est joli, c'est sympathique, on s'amuse. Bien sûr, si vous n'avez pas de doute, bah voilà, hein, ça renforce. Et si vous avez des doutes, bah peut-être que ça renforce votre répulsion, je ne sais pas. Bref, c'est pas important. On va continuer. Alors, on va prendre le 17 ici et le 76. Voyons-les. Et on va les inverser, donc le 17 devient 71 et le 76 devient 67. En additionnant le tout, on obtient 138. Vous savez, ici il y a le fameux ha et le mime qui sont dissimulés. Voilà. Bon, j'en avais déjà trouvé, il me semble, avant. Et ouais, voilà, c'est tout. Donc le ha et le mime est bien ici, présent. Donc maintenant, on va faire en sorte que ceci est un seul et même nombre. Donc c'est comme si c'était à peu près une date, entre guillemets. Donc 1462, une année. Hop, alors attendez. Voilà, 1462 moins 1776, ici en bas. On obtient 314. Pi. Enfin, pi c'est 314, mais on voit bien qu'il est dissimulé de la même manière que cette formule-là. Voilà, là on a pi. Donc on a phi, pi, le ha et le mime, tout ça, c'est des sciences. Bon, il y en a qui sont connus, mais le ha et le mime n'est pas connu pour l'instant. J'en suis, pour l'instant, je me sens un peu seul, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont trouvé hein, dans le monde. Il y en a pas. On va continuer, on va continuer. Le 14 ici et le 62. Regardez, quelque chose d'assez bizarre. Donc on va additionner, on obtient 76. Ce chiffre est inintéressant, ce nombre est inintéressant. Mais en revanche, si on retourne, on obtient 41. Bon, on aime bien ce 41. Et si on retourne le 62, on obtient 26. Bon, pour l'instant, rien de spécial. En revanche, le résultat fait 67. Vous voyez? Tout est en miroir ici. C'est joli, hein? Alors, j'ai pu faire cela à plusieurs reprises. Pas tant de fois que ça, hein, mais à plusieurs reprises. J'ai fait des tests et ça a marché des fois. Alors, de temps en temps, ça a marché, voilà. Mais plus souvent, ça n'a pas marché. Alors, désolé, là, ça se voit peut-être pas, mais j'ai mis sur pause la vidéo parce que j'ai été coupé et du coup, je savais plus ce que je disais. Donc voilà, donc je devais sûrement parler de cet effet miroir là que j'ai retrouvé plusieurs fois
ici, hein, et que j'ai aussi pu générer moi-même de temps en temps. Voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Allez savoir pourquoi. Donc s'il y a des matheux qui connaissent ce truc-là, donc je pense pas l'avoir découvert hein, avec ma bidouillerie, je pense que c'est peut-être un phénomène qui existe, qui est connu, quoi. Donc en inversant, en faisant le même procédé. Donc voilà, si quelqu'un connaît, qu'il le mette en commentaire, ça m'intéresse, le nom de cette façon de faire, on va dire. On va faire ça comme ça. Donc voilà, on a un effet miroir, c'est joli, c'est intéressant, c'est tout ce que vous voulez, mais on peut le faire aussi avec le 16 et le 80. Regardez, on va additionner, on a un 96. D'ailleurs, ce miroir-là est complètement fou, quoi. C'est un miroir tournant, on rentre vraiment dedans. Ça fait un peu comme un vortex ou un tourbillon, vous voyez? On rentre à l'intérieur, là. Et donc ici, on a un effet miroir en 61 et 8. Donc si on additionne le tout, ça fait 69. Et voilà encore. Le yin et le yang d'ailleurs, hein, on dirait presque un symbole. C'est comme s'il y avait écrit le yin et le yang. C'est quand même joli, hein. Tout est en miroir ici. Et ici, on peut faire des pivots, des rotations, tout ce que vous voulez. Voilà. Ah, c'est joli cet effet miroir. Et c'est une science qu'il va falloir admettre. Voilà. Donc, partie 3, la date. La date. Ok. Bon, là, on connaît maintenant à peu près on va dire les sciences. Et donc, maintenant, on va essayer de déterminer la date, en tout cas de la lire. Et ça, à part par intuition, forte intuition, vous pouvez pas le deviner, entre guillemets. Donc ici, en fait, on a le jour. Regardez, le jour le 17. Bon, bien sûr, pris comme ça donne rien, hein. Mais après, on a le 7 pour le mois de Rajab, 17 Rajab. Et ensuite, on a l'année. Alors l'année, elle se fait de la sorte. Donc on fait 7 moins 6, on obtient combien? Facile, 1. Après, 6 moins 2, ça fait combien? 4. Et ensuite, on a notre 14 là, ici, qui fait 41 à l'envers. Parce que la direction de lecture est anti-horaire, si je puis dire les choses ainsi. Et donc, forcément, le 14 devient 41, quoi. Tout simplement. Donc, ça fait bien 1441. Ça, c'est une méthode pour trouver l'année. Mais on peut faire autrement. Ici, avec notre 76 et 62, qu'on a déjà vu, hein. Normalement, on a déjà vu. Non, on l'a pas vu. Enfin bref. Donc, comme avant, en fait, donc on obtient, si on soustrait, on obtient 14. En revanche, si on les inverse et qu'on les soustrait, on obtient 41. Donc voilà, encore une fois, cet effet miroir que je ne saurais expliquer pour l'instant. Mais si quelqu'un en a la définition, bah, qu'il se manifeste. Voilà, 1441. Après, il y a une troisième en fait, méthode. Donc ici, en fait, on a en 6 de... Bon, on va faire comme ça. Le 17, 7. Ok. Donc le 17 de Rajab. Après, on a le 6 de 6. Donc on additionne tout cela et on obtient 14. Donc après, c'est facile. On a un autre 14 à côté qui est donc dans la grille de lecture à l'envers. Enfin, il est inversé, quoi. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc on obtient encore une fois 1441. Pour le soleil, l'année solaire, pardon, le calendrier solaire. Tac, 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 tac. Donc le jour s'obtient de cette manière-là. Donc on peut faire de deux manières, hein, vous voyez, 6 fois 2, 6 fois 2. Et si je fais ça, c'est pas par hasard. Donc 6 fois 2, ça fait combien? Ça fait 12. Ok, le 12. Ah, mais c'était hier ça, hein? Jeudi 12, hier. Mais pourquoi c'est déjà passé? Allez, on va y venir après. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, le mois. Donc le mois, alors comment je faisais le mois? Oui. Donc c'est tout simple en fait ici. Donc on a 6 fois 2, 6 fois 2. Et le mois, c'est ici, c'est 4 moins 1. On obtient 3. Bien. Mais encore une fois, il faut que ce soit un doublé. Sinon, comme c'est pris comme ça, c'est pas bon, quoi. On aurait pu faire plus sinon, hein. Mais regardez, si on fait 14 moins 17, on obtient également 3. Donc comme là, en fait, 6 fois 2, 6 fois 2, c'est un doublé. D'ailleurs, regardez, même là, hein, le 7 fois 6, 7 fois 6, on peut le faire également en doublé. Donc voilà, c'est comme ça en fait que la logique utilisée pour avoir la bonne date. On ne fait pas ce qu'on veut, quoi. Donc pour l'année, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça marche. Alors voici comment on fait pour l'année.
le 4. Bon, voilà, c'est 4 plus 1, plus 1, plus 7, plus 7. Voilà, ici on obtient 20. En revanche, dès qu'on redémarre d'ici, on fait 7, donc la valeur positive, moins 6, moins 2, on fait un tour comme ça, jusqu'au 7 ici, et on obtient moins 20. Alors 20, moins 20, c'est pareil, hein. D'ailleurs 20 moins 20, ça fait 0. Peut-être qu'on est à l'année 0 ici. Et donc, d'ailleurs, comme vous savez, les 20 degrés et moins 20 degrés, ça devrait être en fait la même difficulté, et pourtant ça ne l'est pas. Le 20 degrés est beaucoup plus agréable que le moins 20. Alors, allez savoir pourquoi, ça devrait être équilibré normalement, selon moi. Et il y a ce déséquilibre-là que je ne sais expliquer, mais que pourtant, il va falloir le résoudre un jour ou l'autre. Bref, je ne parlerai pas de ça maintenant. Voilà, donc ici, on a l'année pour le soleil, quoi. Donc on va poser ça sur un calendrier pour voir un peu ce que ça donne, voir si on n'a pas un éclair d'illumination. Donc dans le calendrier grégorien, enfin plutôt, normalement on va commencer par le calendrier julien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on commence de compter normalement à partir de la date de... La phase elle commence à partir de la date de nidation, qui est le 26 décembre. Alors bien sûr on avait fait au départ dans le calendrier grégorien, mais c'était une tromperie. En vérité, il fallait commencer par le calendrier julien, qui est beaucoup plus véridique, mais voilà, c'était caché, une manière de cacher les choses. Donc nous, on a notre date, donc le 26, ça correspondait au 8 janvier qu'on connaît, hein. Ça c'est notre calendrier qu'on connaît, le grégorien. Et donc on met le 12 pour voir, donc la fameuse date qu'on a trouvée, donc c'est le 28 ici. Donc le 12, en fait, si on compte là, qu'on s'amuse à compter, on obtient 64 jours. Super, super, super. Parce que 64 jours, ici, à l'envers, ça fait 46. On est bien, bien, bien dans les termes, quoi. Donc voilà, c'est dissimulé, hein, c'est caché. Tout ça, c'est du virtuel, hein. Ce sont pas des choses réelles, parce que sinon, ça sera un peu long pour la mère de l'imam al-Mahdi. Voilà, donc voilà. Et que dire, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a cette distance-là. Oui, d'ailleurs, regardez, 64 jours. Si vous regardez bien, 64 jours, c'est 2 mois et 4 jours. Et bien sûr, ici, on voit bien le 42, qui est encore une fois bien caché. Il se cache partout, quoi. C'est pas croyable tout ça. Bon, ceux qui utilisent le calendrier algérien, on va le faire, hein, parce que c'est intéressant aussi. Donc ça commence le 13 de Jumada, le premier Jumada. Et, et ensuite, ça finit le 17. Voilà. On a notre phase de 64 jours, là, ici. Voilà. Et que dire de plus? Donc voilà, donc bien sûr, rien ne s'est passé à ce moment-là, et je le savais hein, à l'avance. J'ai tenté mille et une fois de faire cette vidéo. Je peux vous assurer que c'est le parcours du combattant, et je vais en donner peut-être l'explication après. J'ai enfin peut-être compris. Pourquoi ça prend à chaque fois beaucoup de retard? À chaque fois, c'est bizarre. C'est toujours la veille, voire le jour même, que j'annonce une date. C'est très étrange tout ça. Ah, regardez, on va voir si c'est pas le jour d'après. Parce que moi, je me suis dit, en fait, regardez, le 8 et le 12, bon, c'est joli, mais pourquoi c'est pas 13? Hein, pourquoi c'est pas 8 et 13? Là, ça aurait été vraiment joli. Eh ben, pourquoi pas? Hein, aujourd'hui, on est vendredi 13. C'est un joli jour, le vendredi 13. Bon, sauf pour les Templiers et les francs-maçons. Mais c'est un joli jour, je trouve, moi. Et en plus, on sera le vendredi. Donc, voilà. Alors, je vais l'écrire ici. Hop, vendredi 13. Pour le calendrier égérien, on sera le... Oups, vous avez vu. C'est pas grave. On sera le 18. Ah. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc après, dans le calendrier julien, on s'en fiche un peu, mais on va le noter quand même parce que vous allez voir après. Donc voilà, on a un vendredi 18. Et là, ça m'a tapé à l'œil directement. Et je me suis dit, vendredi 18. Mais normalement, le vendredi, c'est ce qu'on est censé lire. La sourate numéro 18, Al-Kahf, la caverne. En plus, elle me concerne, attends. Quand même. Alors, voilà, ça en fait c'est une très jolie date parce que normalement le prophète, la paix sur lui et sa famille, nous a recommandé fortement de lire la sourate Al-Kahf le vendredi, car si on faisait cela, une lumière nous accompagnerait jusqu'au vendredi suivant. Donc une lumière protectrice bien sûr, celle qui chasse les ombres, l'ombre.
les ombres plutôt. Voilà. Donc voilà, c'est très joli et j'ai tout porte à croire que c'est cette date-là. Donc le lendemain. Pourquoi c'est caché comme ça? Je sais pas, mais on va tenter de trouver la réponse. Alors regardez. Donc bon, forcément, hein, ça devrait être normalement peut-être, Inch'Allah, le dévoilement de l'imam al-Mahdi, ce jour-là. Alors, j'ai un élément qui pourrait répondre à cela. Mais avant ça, je vais vous montrer une calculatrice. Voilà, on va faire un petit truc sympathique. Ici, on va additionner, vous voyez, 13, 29, ça. On va faire 1 plus 3 plus 2 plus 9, etc. Donc 1, oups là, 1 plus 3 plus 2 plus 9 plus 1 plus 8. On obtient 24. Voilà, ce 24, c'est quoi? C'est le 42 à l'envers, qui est encore une fois bien caché. Alors, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? J'en sais rien. Mais parfois, si j'ai une réponse, hein. C'est Dieu qui guide, donc forcément, il montre ses secrets comme ça, ici, dissimulés, ici et là. Oups là, oups là, oups là. Voilà. Donc voilà, c'est sympathique. Vous savez, des choses comme ça, des calculs de la sorte, il y en a plein, hein. Je vous ai pas tout mentionné parce que sinon on en perdrait nos cheveux, mais regardez par exemple, vous vous rappelez peut-être dans la vidéo précédente, je crois que c'était la vidéo précédente ici. Je vais cacher tout ça parce que sinon on va pas s'y retrouver. Juste à titre d'exemple, hein. Dans la vidéo précédente ici, j'avais trouvé l'année, vous savez, d'apparition de l'imam al-Mahdi. Hop là. Alors est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, en quelque sorte. Ah, donc vous n'avez pas vu en dessous, regardez. Désolé, hein. Donc ici ça faisait 24, c'est le 42 à l'envers. Bon bref, c'est pas bien grave. Euh, Je bug, désolé. Je suis en train de réfléchir. Voilà, donc ici, on obtenait la date 2019, mais on pouvait faire en fait ceci, tout simplement, regardez. On avait 2000, 2000, 2009, 4, 2094, pardon. Donc c'était moins 71, moins 4, mais si on faisait 714, comme si on les liait aussi, comme lui il est lié, eh ben on obtenait ceci, 1380. Donc le ha et le mime, encore une fois bien caché, mais bien présent. Voilà, c'est joli, hein. Alors des trucs comme ça, il y en a plein, 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 plein. Et ne vous assaillir de cela, ça aurait été très douloureux. On va quand même faire quelque chose, juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer. Alors, on va continuer. Regardez ici. On va imaginer ici que le 0 va annuler toute cette colonne-là. Pourquoi? Parce que 0 fois 6 fois tout ce que vous voulez, ça fera toujours 0. D'accord? On est d'accord. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va prendre en compte, c'est seulement la partie à gauche. Voilà. Et on va s'amuser à faire des trucs. Alors, je fais ça de tête parce que je m'en souviens plus. Donc, 146, on va dire plus, hein, on va faire plus pour voir. Plus 777, qui est en dessous ici. Ça nous fait 323. Ah, c'est joli, hein, tu vois. Un effet miroir comme ça, mentionné. À mentionner dans une vidéo, c'est sympa. Mais c'est pas assez probant. On ne peut pas en tirer vraiment quelque chose. À part une accumulation de data. Voilà, c'est tout. Et si on fait 146 maintenant, plus 168 en dessous là, qu'est-ce qu'on obtient? Ah, 314. Il est encore là, lui? Pi, 314. Voilà, il est ici. C'est sympathique. Ensuite, on peut encore retourner les choses. On va voir, hein, ce que ça donne, hein. Alors, je me souviens plus ce que ça fait ça. 167 plus 168, ça fait 345. Ici, on a les 3 phases de 45 jours qui sont retranscrites. Voilà, et c'est tout, je crois. Après, on n'est pas sûr de toujours d'obtenir quelque chose d'intéressant, mais je crois que j'ai fait toutes les combinaisons là. Non, ça m'étonnerait, si, peut-être. Enfin bref, voilà ce qu'on peut obtenir. Et on va essayer un autre truc juste pour voir. 146 moins 177, et non pas plus. Ah, ça fait 31. Voilà, c'est sympa. Donc voilà, on peut faire plein de choses intéressantes. Et voilà. Donc on va revenir où j'en étais justement. J'ai d'autres choses à vous montrer. Donc on va enlever ça. Et calendrier c'est bon. Maintenant on va aller sur ceci. Voilà, donc on reprend ceci. Vous vous rappelez de cela, hein? Donc on avait fait notre fameux dessin de 13.
Et ce qu'on va faire en fait, c'est on va se rendre compte de quelque chose en observant. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours observer la nature. Vous observez, par exemple, vous observez un arbre, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que ça forme quelque chose, ça ressemble à telle chose, telle chose. Et en faisant ce lien-là, vous allez avoir un éclair d'illumination, quoi, en quelque sorte, un éclair de conscience, si vous voulez. Et c'est comme si vous avez reçu un savoir à ce moment-là. Et vous allez voir quelque chose apparaître. Voilà, un nouveau dessin. Vous savez, c'est un peu comme regarder les nuages vous regardez un nuage, vous regardez un nuage, quand tout d'un coup, poum, vous vous rendez compte que ça ressemble à un canard, par exemple. J'en sais pas quoi. Ça peut ressembler à n'importe quoi ou un dragon. Et voilà, c'est ça en fait, c'est la même chose. Donc ici, on regarde et on va se rendre compte de quelque chose, qu'il y a un lien. Voilà, il y a un lien, à part le 13 ici, qui est tout seul, paumé. Et donc, vous voyez ce que ça fait. Le 13, en fait, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Aussi bien latine que arabe, on obtient le M ou le mime, quoi. C'est la même chose. Donc voilà, ici on a le mime. Lui, il est isolé, donc on est obligé de faire comme cela. En revanche, si on regarde le reste, on peut se rendre compte qu'ici, le 8, ça forme quelque chose déjà. Regardez. On peut tracer quelque chose. Tac, tac. Ah, ah, et à quelle lettre ça ressemblerait, ça, par exemple? Ben, L. Eh oui, M, L. Voilà, c'est joli quand même, hein? Et ensuite, on continue, on se dit, bon, bah, il y a les 5 aussi, qu'on peut relier encore, hein. Ça pourrait être sympa. Et paf! Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? La lettre K. Ah là là! Mais elle est jolie celle-là quand même, hein. Donc on a cette barre-là, en fait. Pardon, hop, cette barre-là. Et après on a l'espèce de L ou de V, comme vous voulez. Voilà, donc ça forme un K. Donc MLK. Ici est MLK. Donc déjà, moi ça porte toute mon attention. Je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose à en tirer là. C'est pas simplement un trip égotrique, un ego trip, pardon. Voilà, donc voilà. Mais en fait, même en arabe, vous pouvez le faire, hein. Donc le 13e lettre, donc le mime est isolé. Donc voilà, et après on fait le lam, regardez, mime, lam, alif, kaf. Le kaf et le lam, c'est la même chose à peu près. En tout cas sur la forme actuelle, pas la forme ancienne, on obtient la même forme, quoi. Sauf que c'est arrondi normalement. Donc après on fait ce qu'on veut ici. Si on veut faire des courbes, on fait des courbes. Voilà, donc ça fait Malek. Mime, lam, alif, kaf. C'est Malek. Voilà, donc c'est moi. Waouh, c'est joli tout ça. Bon, regardez ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va additionner ces numéros-là. 5 plus 8 plus 13. Et on va voir qu'est-ce qu'on obtient. On obtient tatin, 47. Ah, 47. Mais ça me dit quelque chose ça. Attendez, je reviens en arrière. Hop, hop. Eh oui, regardez ici, il y a 46. Donc ça voudrait dire que le 47e jour, entre guillemets, hein, parce que tout ça c'est du virtuel, le 46e jour c'est le jour d'après, donc le vendredi 13. Et c'est là où j'ai eu la confirmation, entre guillemets, je me suis dit, ah bah voilà, c'est là, c'est après quoi. Donc voilà, 47. Voilà. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que moi, tout ce que je vous fais là, ce que je vous montre là, je le fais en fait sur papier, sur feuille A4, avec mon stylo. Et moi, le 47, je l'écris pas comme ça, le 4 et le 7. J'écris de telle sorte. Le 4 comme cela, et le 7 comme ceci. Voilà. Mais sauf que, en fait, comme j'écris très mal, le 7, je ne l'ai pas vraiment bien écrit, on va dire. Et ça m'a fait tilt dans mon cerveau, comme je vous ai expliqué précédemment. Et j'ai vu quelque chose. Alors, est-ce que vous le voyez ou pas? Vous voyez peut-être pas. Maintenant, on va faire comme ça. Allez. Hop. Faire tout droit comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez maintenant? Vous devriez le voir. Vous voyez pas? Allez, un peu d'effort. Regardez, maintenant, on va faire ça et ça va sauter aux yeux. Clouc! Tadam! Ah bah oui, ça forme un 4. Alors, le 4 est encore plus joli sur ma feuille. Feuille blanche, quoi. Mais voilà, en gros, ça fait un 44 ici. Il y avait un 44 dissimulé. Donc, le MLK, là, est complètement lié au 44 ici. Pourquoi? Eh bien ça c'est une porte cachée. Pourquoi 44? Normalement si vous avez suivi mes vidéos, vous devriez le savoir, peut-être en tout cas mes premières vidéos, je vous ai sermonné avec cela, avec la sourate La Fumée. C'est là où toute l'histoire a commencé.
Donc c'était en été 2018. Donc juste après le Ramadan. Je crois que j'ai commencé à faire mes calculs juste après le Ramadan, il me semble. Quelque chose comme ça. Quoique j'avais peut-être commencé avant, pendant. Enfin bref. Voilà, donc ici on avait justement le premier verset qui commence par Ha et Mim. Alors ça c'était quand même quelque chose de... Ça m'a beaucoup interrogé, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi il y a ça là? Pourquoi il y a le Ha et le Mim? C'est pas un hasard. Faut arrêter, il y a quelque chose. Voilà, c'est pas juste pour montrer que qu'Allah maîtrise les lettres, etc. Je sais pas ce que certains disent là. Non, pour moi, il y a beaucoup plus que cela. Pour moi, il y a des sciences. Voilà. C'est des sciences des lettres. Et donc, c'est là où j'ai commencé à vouloir calculer. Voilà, c'est le début de l'histoire. Et d'ailleurs, j'avais trouvé à ce moment-là l'ETNA, que l'ETNA avait réagi à telle date, à telle heure, etc., en correspondance avec le Ha et le Mim, et que j'avais déterminé que tout commencerait, en tout cas au niveau physique, au niveau météorologique plutôt, que tout commencerait, le basculement de cette civilisation, tout commencerait par l'Etna. Voilà, c'est l'Etna qui donnera le coup d'envoi. D'ailleurs, chose assez marrante, regardez, je ne sais pas si je l'ai là, j'espère que je vais l'avoir récemment ouvert. Oui, je l'ai. Hop, je l'ouvre. Je m'assure que vous voyez le truc. Oui, vous le voyez. Donc ici, regardez, l'Etna est ici, là. Vous voyez le mont, là? Il a neigé, apparemment. On l'a vue satellitaire. Voilà. L'Etna est ici. Et l'Italie est là, avec sa botte, semble donner le coup d'envoi. Alors, je suis pas un fouteux, hein, mais c'est ce que ça m'a donné comme impression, quoi. Ça semble donner le coup d'envoi, en fait, à la chute de cette civilisation. Donc, tout commence par l'Italie et la Sicile. Enfin, c'est pareil, hein, entre guillemets. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Voilà, en gros, sicilien, italien, je vous mets dans le même panier. Désolé. Voilà, donc ça donne le coup d'envoi, quoi. Et on pourrait même dire, regardez, si on analyse bien, c'est comme si, en fait, l'Europe, parce que ça c'est la jambe de l'Europe, hein, c'est comme si elle trébuchait sur un gros caillou, quoi. Et qu'elle se ramassait après la tête, et voilà. Et patatrac. Donc ici, la botte va shooter sur l'Etna, entre guillemets, hein. Tout ça c'est imagé, on a de l'imagination, et va démarrer le truc, va exploser. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais en gros, il va y avoir un événement quand même assez remarquable. Et pas une simple éruption, hein, un gros truc, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui donnera le coup d'envoi à la fin de cette civilisation pour le reboot. Et on va voir qui va rester vivant. Voilà, voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, donc Inch'Allah, bien sûr. Ah oui, voilà, j'ai un truc qui me revient. Euh, Vous savez, depuis le début, d'ailleurs depuis mes premières analyses, j'ai toujours voulu savoir en fait comment on pouvait déterminer la date clé, comment on pouvait valider une date, voilà. Comment on pouvait se dire cette date est bonne. Et ben je pense avoir trouvé la réponse, et celle-ci se trouve, comme de par hasard, j'aime bien dire ça, comme par hasard, dans la sourate La Caverne. Voilà. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, dans la sourate La Caverne, je vais le lire maintenant, vous allez voir. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah le veut, Inch'Allah. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Voilà. Ici, on est en plein dans la sourate La Caverne, et on parle justement des gens de la caverne. Et d'un coup, en plein milieu, on nous dit ça, boum, allez savoir pourquoi Allah nous dit ça, et après, on reparle des gens de la caverne. Pourquoi en plein milieu ça, on parle de ça d'un coup, quoi? Je me suis quand même interrogé. Alors en premier lieu, je me suis dit peut-être que c'est un défaut justement des gens de la caverne qui ne disent pas assez cela. Voilà, ils ne disent pas assez Inch'Allah. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Ils sont trop sûrs d'eux. C'est peut-être un défaut. Ah, c'est ce que je me suis dit au départ. Et pourquoi pas? Mais en fait, si on regarde bien, donc en fait, on parle de l'avenir ici. Donc les gens de la caverne parlent de l'avenir. Donc par des calculs, etc., ils peuvent déterminer l'avenir. Donc ils sont clairvoyants du futur, voilà. Mais
c'est une clairvoyance toute particulière. Donc on va dire que la voyance en islam a cette forme-là. Bon, imaginez que vous êtes il y a 1000 ans et on vous dit l'imam Mahdi apparaîtra dans 1000 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en vous? Eh ben, vous allez être désespéré, vous êtes dégoûté parce que 1000 ans c'est trop loin. Vous savez très bien que vous n'allez jamais atteindre cette date-là, quoi. Donc déjà, d'une part, on n'annonce pas une date trop à l'avance, c'est impossible. Parce que sinon ça déprimerait tout le monde. Et en plus de cela, ça mettrait dans un état de léthargie pour d'autres. Par exemple, maintenant, imaginons que ce ne soit pas 1000 ans, mais 5 ans. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? L'âme instigatrice mâle va poireauter pendant 5 ans, hein. 5 ans moins un mois, on va dire, ou moins un jour. Et va vouloir se dire, en fait, bon, bah, j'ai le temps de me repentir, etc. J'ai tout ce temps-là, et puis après, je me repentirai à la fin, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne connaît pas le dernier jour de sa vie. Si on connaissait la date de sa mort, eh ben, on ferait rien, quoi. On attendrait les dernières années pour se repentir, faire le hajj, tout ce que vous voulez. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu a verrouillé cela exprès. Donc, ça se traduirait de la sorte. Par exemple, un homme de une personne, un frère de la caverne, on va dire comme ça, dirait demain ou après-demain ou telle date, il se passera telle chose. Et il ajoutera Inch'Allah. Pourquoi? Parce que c'est une date potentielle. Vous avez vu, je vous ai mis plusieurs dates qui semblaient vraiment, vraiment bonnes, hein. Elles avaient tout pour plaire dans mes vidéos précédentes et pourtant, bah, c'était pas bon. Pourquoi? Parce que justement, il faut ajouter ce si Allah le veut. Il y a en fait entre guillemets des dates potentielles et seulement Allah connaît celle qui sera valide vraiment. Donc ça nous met dans un état en fait de magnétisme si vous voulez. On fait monter la pression et le magnétisme augmente jusqu'au jour où bah, Dieu décide que c'est le bon jour et là explosion interne, enfin plutôt implosion et voilà c'est magnifique quoi à ce moment-là. Parce que tout le magnétisme est libéré et ça fait une voilà bon, bref. Voilà, voilà ce que j'ai pu comprendre en fait. Donc je ne pourrais jamais savoir si une date est vraiment juste. Et donc je serais toujours obligé de rajouter si Allah le veut. Voilà. Voilà ce que j'ai pu entre guillemets conclure de toutes ces années. Enfin, ces années, ça va. Il n'y a pas beaucoup, mais voilà. Voilà ce que j'ai pu conclure. Euh, Bon, regardez, si vous voyez les voyants, tout ça, tous ceux qui écoutent à la porte du ciel et qui dérobent quelques informations, ils vont vous donner des informations sur le futur. Et ceux qui s'amusent à vouloir donner des dates, eh ben, les dates ne se réalisent pas parce qu'elles sont dites trop à l'avance, etc., etc. En fait, ces voyants-là, bah, ils se trompent finalement parce qu'ils ils prennent pas en compte justement le libre arbitre de l'être humain et l'influence qu'il peut avoir sur le destin. Si on dit, on rajoute si Allah le veut à la fin de cette prédiction, eh ben ça change tout. Ça change tout parce qu'on met un conditionnel, le si. Et ce si-là nous permet justement de ne pas fixer le destin, mais de le rendre potentiel. Et à partir de ce moment-là, il peut se réaliser. Et c'est grâce à si Allah le veut qu'on peut réaliser un destin prédéterminé. Mais si vous n'ajoutez pas cela, vous fixez cela dans votre pensée comme si c'était une chose inéluctable, et ben vous allez rien pouvoir faire parce que en fait tout ce qui va se passer en fait c'est cristalliser votre pensée sur un phénomène qui n'aura pas lieu à part dans votre pensée. On va dire qu'il a déjà eu lieu dans votre pensée, mais ça ne sera pas manifesté dans la matière parce qu'il n'y a pas eu de conditionnel. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est clair, hein. Je fais du mieux que je peux parce que la métaphysique c'est pas facile à expliquer comme ça quoi. Voilà. Voilà ce que je peux en conclure en tout cas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc on va voir si aujourd'hui, si aujourd'hui, alors à quelle heure j'en sais rien du tout. UTC ou tout ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais voilà, en ce joli jour de vendredi, on va voir si l'imam Mahdi apparaîtra sur ma chaîne ou pas. Ça serait vraiment beau, hein. J'ai vraiment hâte et on va voir si ça va être bon ou pas. Est-ce que je vais encore tomber malade? Parce que je peux vous assurer que j'ai eu du costaud hein, juste avant de faire cette vidéo. J'ai eu vraiment du costaud. Et c'est pas pour m'en plaindre, grâce à Dieu. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre?
En tout cas, j'espère que tout cela vous a plu, cette série de vidéos, et que ça vous a appris des choses. Et donc, j'ai voulu vraiment vous partager cela parce qu'en fait, j'aurais toujours aimé savoir comment ça se passe en coulisses. Voilà, vous prenez un personnage eschatologique et vous voyez comment il réfléchit, comment ça se passe dans sa vie, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc que j'aurais toujours voulu savoir. Et si j'en fais partie, et c'est ce que je crois, parce que si vous regardez le Malek là, beaucoup disent oui, on peut pas découvrir l'imam Mahdi avant, arrête tes bêtises, etc., etc. Ce sera quand il sera à la Mecque. Alors ça, c'est le truc, j'ai entendu un milliard de fois, quoi. Sauf que vous n'avez pas tout lu. Il y a des récits, des hadiths qui disent que ce sera un ange qui criera le nom de l'imam Mahdi. Et on nous précise même le mois, on dit le mois du Ramadan. On dit l'ange criera le nom de l'imam Mahdi. Alors l'ange, vous pouvez voir ça comme vous voulez, mais imaginez-vous que ce soit vraiment un ange qui crie le nom de l'imam Mahdi. L'identité, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, l'identité, si vous connaissez son nom, vous le tapez sur Internet et en 2 secondes, vous avez sa photo, etc. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous savez où le retrouver, quoi, entre guillemets. Voilà. Et donc c'est quoi? C'est pendant le Hajj ou pendant le Ramadan? Mystère. Parce que du coup, là, on est en plein Ramadan, à ce moment-là. Alors, comment on pourrait concilier cela? Et moi, je compte le dévoiler pendant le mois de Rajab. On y est là. On est au mois de Rajab. Et donc, comment encore concilier cela? Pourquoi je le présenterai avant et qu'il y ait écrit que c'est pendant le mois du Ramadan? Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Hmm. Non, en fait, en vérité, cet ange-là, il va expliquer, il va déjà dévoiler l'imam Mahdi, mais il y aura des gens qui vont croire et des gens qui vont ne pas croire. Il y aura peut-être une minorité qui vont croire et d'autres ne vont pas croire. Peu importe, c'est pas bien grave. D'ailleurs, j'ai des récits, je ne sais pas si c'est des hadiths ou des récits d'ailleurs, qui disent que justement les savants là, bah ils vont être réfutés quoi, hein. Ils vont pas être très aimés par la population, par les musulmans en tout cas, et bah, personne va les croire quoi. C'est normal parce qu'ils apportent des sciences nouvelles entre guillemets, parce qu'en fait ça c'est des sciences déjà appliquées, mais elles seront ici sublimées par ces 7 savants, à l'aide d'Allah. Voilà. Donc cet ange-là, Malek, hein, et ben, il va donner l'identité de l'imam Mahdi et lui donner après sa mission, tout ça, tout ce qu'il doit faire, machin bidule. Donc, si vous imaginez que c'est vraiment un ange qui va crier le nom de l'imam Mahdi, eh ben, vous vous mettez le doigt dans l'œil, hein. Parce que si un ange fait cela, eh ben, il n'y a plus de libre arbitre, hein. Je suis désolé, mais un ange qui crie cela, tout le monde va y croire, hein. C'est bon, quoi. On voit un ange qui crie le nom de l'imam Mahdi, je vois pas pourquoi on n'y croirait pas. Il n'y a aucune raison à cela. Et non, parce que c'est pas un ange, c'est un humain. Et cet humain s'appelle Malek. Et je m'appelle Malek. Et je connais l'identité de l'imam Mahdi. Donc c'est comme ça qu'il fallait raisonner. À mon sens, ben, ça me paraît évident pour moi parce que c'est ma propre personnalité. Mais en vérité, pour vous, vu de l'extérieur comme cela, ça paraît encore flou et peut-être tendancieux, voire un ego trip pour certains. Mais c'est comme ça que vous verrez que, en fait, par la suite, ben, j'avais raison. Et cette raison-là, vous ne l'entendrez seulement pendant le mois du Ramadan. En fait, une raison factuelle, c'est que pendant le mois du Ramadan, il va y avoir une grosse explosion, en fait une collision entre un corps céleste et la Terre. Et ça va faire un gros boum boum boum, d'accord? Un cri même, quelque chose de strident peut-être. Et à partir de ce moment-là, vous allez savoir que le Malek en question avait dit vrai, mais il l'avait dit précédemment. Et cette comète-là qui va passer sera simplement la confirmation de ce savoir déjà octroyé. Vous avez saisi? Voilà ce que je peux conclure en tout cas. Ensuite, par la suite, ce Malek-là va donner des informations à l'imam Mahdi, va lui donner des indications, tu dois aller là, tu dois régler le problème de telle manière, tu dois chercher tel objet ici, creuse là, etc. etc. Alors, vu comme cela, ça paraît super présomptueux. Alors, comment ça, Malek va guider le Mahdi? Est-ce que c'est sérieux tout ça? Alors, désolé, je suis coupé sans cesse, c'est comme ça tous les jours. Voilà, donc ce Malek-là va donner la mission à l'imam Mahdi. Donc il doit aller là, il doit dire telle chose, etc. pour régler tel problème. Ensuite, il doit aller voir il doit aller dans tel lieu. Enfin bref, voilà, il donne des indications. Alors ça paraît comme ça présomptueux de dire que Malek va guider l'imam Mahdi. En fait, l'imam Mahdi, justement, c'est le guide bien guidé. Alors bien guidé par qui, par quoi? Par Allah, bien sûr. Mais est-ce que c'est par révélation directe? Certainement pas. C'est toujours par intermédiaire.
Et cet intermédiaire-là, il y en a 12 ou 7, ça dépendrait comme vous. Moi, je vois plutôt 12, hein. Donc, qui l'entourent et qui le conseillent. Donc voilà, et c'est ses proches conseillers. C'est à partir de ce moment-là où il va être, entre guillemets, formé. Parce que lui a le potentiel de réunir le savoir des 12. Alors que les 12 en possèdent une partie, mais ne excellent pas, quoi. On va dire qu'ils sont quand même pas mal, hein, mais ils excellent pas comme le ferait l'imam al-Mahdi. Voilà. Là, faites toute la différence, quoi. Voilà. J'ai hâte d'ailleurs de voir un peu comment il s'exprimera sur tout cela. Voilà, voilà. Et donc voilà, et cet ange va donner les informations. Et vous les aurez en public, ce qui fait que mes prochaines vidéos, finalement, vont changer de tournure. Habituellement, je m'adresse à vous, maintenant je vais m'adresser à l'imam al-Mahdi directement. Et ça sera assez marrant de votre part de voir la scène entre un entre guillemets dialogue. Donc moi je vais lui dire des choses et vous allez voir se manifester, on va dire à la télé ou dans les infos, quoi. Et c'est là où voilà quoi, ça va être voilà, on va rigoler un petit peu, quoique ce sera pas forcément drôle parce que au bout d'un moment, bah, les choses vont faire mal, hein. Vous avez bien vu la situation actuelle, tout le monde devient survivaliste à sa manière. C'est assez drôle de voir que les gens se réveillent maintenant, et c'est tant mieux. Si Allah a voulu que ça se fasse comme ça passe par l'État enfin, par une espèce de bestiole, là, pour que les gens se réveillent, bah, c'est pas plus mal que ça, c'est tant mieux. En plus, avant le Ramadan, c'est parfait tout ça. En espérant que les gens ne se rendorment pas s'il y a un antidote qui apparaît. Parce que sachez une chose, vous savez le Macron là, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la révolution mondiale, mais le Macron, je le déterminais comme malade et comme fuyant le pays vers la Nouvelle-Calédonie ou la Nouvelle-Zélande, quelque chose comme ça. Bon, en gros, j'en sais rien de la destination, mais je sais que, à mon avis, celui-là, il va tomber malade. Il va avoir le coronavirus. Et justement, il y a le Premier ministre qui va, comment il s'appelle l'autre là? Enfin bref, il va le remplacer quoi. Parce qu'il a plus une carrure de président que Macron. Voilà, sans vouloir être vexant, bien sûr, hein. Et voilà, voilà. Et puis après, enfin, il va se passer plein de choses. Bref, c'est pas important là. C'est pas qu'on s'en fiche, mais voilà quoi. Soyez prévenus de cela qui pourrait se passer. Et donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc voilà la tournure que va prendre mes vidéos désormais. Et ça va être joli. Et là, voilà, justement, voilà ce que le 44 ici, là. Voilà ce que ça me dit. En fait, ça me crée une porte de sortie maintenant. Là, j'ai un autre vortex et je me dis, Allah veut que j'aille dans la sourate 44. En gros, que je me concentre sur la fumée maintenant, le phénomène de la fumée. J'ai assez fait sur le Mahdi, pour la date du Mahdi. Maintenant, ce sera la fumée, l'Etna. Donc, c'est l'Etna qui va donner le coup d'envoi, tout cela. Et apparemment, bah, il faut que je regarde là-dedans, quoi, hein. Que je le surveille, tout ça, tout ça. Donc voilà, là, c'est une porte de sortie. Donc, ce qui voudrait dire que peut-être que cette date actuelle, aujourd'hui, est une date de confirmation. Voilà, Inch'Allah. Il faut toujours ajouter Inch'Allah. Parce que j'en sais rien, je sais pas si je vais pouvoir la publier aujourd'hui, j'en sais rien du tout. Je sais pas si je vais avoir le temps, si on va pas m'arrêter tout le temps, si je vais pas tomber malade, tomber par terre, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, à chaque fois ça se passe comme ça. Voilà comment ça se passe en coulisses. J'ai été ravi de pouvoir vous montrer tout cela et j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Donc ce sera la dernière de la série. Maintenant, je serai obligé de me concentrer vraiment sur des vidéos importantes parce que le temps presse et vous voyez bien que la situation est catastrophique et que bah voilà quoi, je suis obligé de me concentrer sur l'essentiel et que vous allez avoir besoin de certaines informations vous pour pouvoir passer le cap de ce mois de Ramadan et de toutes ces épreuves qui vont s'écouler. En tout cas, soit pour les passer en survivant, ou soit pour mourir, mais dans la bonne posture, j'ai envie de dire. Voilà, avec un cœur mou, voilà, tendre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bah, sachez que bah, je vous aime hein, malgré tout, malgré les insultes multiples. Quoique il y a quand même des gentilles personnes, des gens vraiment sympas. Et voilà, et je vous souhaite tous la paix et bon courage. Bon courage, il vous fera beaucoup de courage. Et suivez les indications qui vont vous être données, parce que ce sera vraiment crucial pour votre avenir, ici-bas comme dans l'au-delà. Voilà, préparez-vous, vous avez eu tout 2019. Là, il vous reste encore un petit peu de temps. Donc voilà, préparez-vous.
préparez-vous, ça va être, ça va s'enchaîner, hein. Vraiment, on va pas voir les choses arriver. Et sachez toutefois que si c'est pas aujourd'hui, prenez bien en compte la date du 21 mars. Et ça, c'est pas un calcul, c'est rien de tout cela, c'est un récit. Voilà, c'est un récit qu'on peut retrouver. Voilà, tout simplement. Inch'Allah. Tout cela, c'est la volonté d'Allah. Il nous donne des dates potentielles et si ça arrive, alhamdulillah. Si ça arrive pas, bah, alhamdulillah. Voilà, 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 voilà. Bravo aux patients, en tout cas, ceux qui ont su résister pendant tout ce temps-là, au temps vraiment élargi. Et bah, je vous souhaite tous la paix, voilà. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.